Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau tirage du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je tiens d'abord à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année et qu'elle vous apporte tout ce dont vous désirez. Voilà, et surtout la santé pour vous et tous vos proches. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec des petits messages. Ensuite, on ira voir un petit peu niveau professionnel et niveau sentimental pour terminer. Donc, vous prenez seulement si ça vous parle, si ça résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant. Et puis, écoutez, si ça ne vous parle pas au moment où vous regardez cette vidéo, essayez d'y revenir plus tard à la fin du mois de février, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Donc, eh bien, écoutez, on y va, on est prêt. Go, allez, on y va. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Nous avons un premier message. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc, on lâche l'ego là, on lâche l'ego, on n'est pas dans la comparaison, on lâche vous savez, ces trucs de jalousie, c'est du négatif, tout ça, ça vous bouffe, ça vous ronge. Non, 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 vous écoutez seulement votre cœur, vous écoutez votre âme là, et on vous dit, vous libérez d'incroyables aptitudes. Aptitude à être conciliant, aptitude à être dans l'acceptation, aptitude à être... oui, accepter l'autre, accepter ses erreurs, accepter... voilà, on accepte, on ouvre grand son cœur, c'est surtout ça. On ouvre grand son cœur et on arrête de juger, de comparer, d'être dans la critique. Et surtout, on arrête de se rabaisser aussi, hein, de croire qu'on est moins bien que l'autre. Hein, d'accord? Allez, un autre message pour ce mois de février, pour les Sagittaires. Merci. Agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Waouh! Il est temps, les amis, là. Il est temps, en février, de passer à l'action. On fait le premier pas, on se bouge un petit peu. Allez, on continue. Avec les messages de ton âme. Je mettrai tous les, pour ceux que ça intéresse, les oracles en description. Hein. Merci. Ah, se faire confiance. J'aime quand tout coïncide comme ça. On agit et on se fait confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Superbe. Donc là déjà, pour moi, le vert chakra du cœur. Chakra du cœur. Après, on a ce bleu un peu violet là. Pareil, on est dans les énergies, dans le chakra couronne, chakra du troisième œil. On s'écoute, les amis, là. On s'écoute. On se fait confiance. On se fie à soi, d'accord? On se connecte à soi. Vraiment, là, on est... c'est d'abord vous. C'est vous la priorité. Et après, vous agissez en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous désirez, en fonction de vos valeurs. Vraiment, hein, écoutez-vous les amis. Allez, on continue avec l'œil de Gaïa. Quel est le message pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo et ascendant Sagittaire? Allez, s'il vous plaît. Un message pour le mois de février. Allez, un message. Il est là. Ah, j'en ai deux. Non, 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 je n'en veux qu'un. Elle doit tomber, cette carte. Amitié. Amitié. Donc, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes un soutien, vous êtes une épaule sur qui on peut s'appuyer. On peut vous faire confiance aussi. C'est ça pour moi, là aussi que je vois, il y a vraiment cette complicité, cette confiance.
Ouais, vous êtes un ami important, vraiment. Et je pense aussi que pour vous, l'amitié est vraiment quelque chose d'important, quelque chose que vous tenez à cœur. Euh, vous avez peut-être peu d'amis, mais par contre, vous avez des amis essentiels que vous mettez au premier plan. Et c'est important, vous savez, dans toutes les étapes de la vie, c'est important d'avoir des gens sur qui compter. Alors c'est bien de s'entourer de beaucoup de monde, d'être sociable, euh, de voir de nouvelles relations, c'est très bien. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir quelques personnes, souvent on les compte sur les doigts de la main, mais qui sont toujours là, malgré les épreuves, malgré les différences. Elles sont toujours là. Et je pense que ces personnes-là sont très importantes pour vous. Et elles peuvent peut-être aussi vous soutenir là, dans ce qui vous préoccupe là, dans cet événement-là qui prend... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend un petit peu de place là chez vous là. Demande des conseils. Alors là, on vous dit de vous écouter vous, mais quand vous avez le meilleur ami pour la vie, comme on dit, vous pouvez lui faire confiance. C'est la personne qui vous connaît le mieux. Allez, on continue avec la sagesse de la terre. Ouais, je pense que l'amitié pour vous, ça tient à une part très importante dans votre vie. Prospérité. La prospérité. Là, moi, ce que je vois, c'est que tout ce que vous avez entrepris, ou ce que vous allez entreprendre, je baisse la carte, là, ce que vous allez entreprendre aussi, là, parce que, mine de rien, là, 2023, année 7, a été assez compliqué pour tout le monde. Vous avez commencé, là, en ce début d'année, peut-être déjà à semer des graines. Et encore là, en février, vous allez voir avec toutes ces belles énergies là on est sur une année 8, une année où c'est qu'on va récolter. Donc là, vous, on parle de prospérité. Oui, toutes vos idées, tous vos projets, toutes vos actions vont porter leurs fruits. Là, vous allez semer des graines, vous allez récolter cette année. Vous allez récolter et ça va peut-être déjà se connaître sur le mois de février. Superbe. Ça, c'est une bonne nouvelle. On aime ces énergies-là. Allez, avec la dame de l'ombre, on va aller voir justement qu'est-ce qui vous préoccupe là. Qu'est-ce qui vous bloque un peu là. On va aller voir si on a un message de la dame de l'ombre pour février, pour les sagittaires, ascendant sagittaire. Signe lunaire. La réussite. Ah, c'est marrant ça. C'est très marrant. Non, enfin, c'est très marrant. Non, ce que je veux dire, c'est intéressant. Voilà. Là, j'ai la carte de la prospérité. D'accord? On vous dit que vous allez récolter enfin là. Vous avez fait des efforts, vous avez fourni des efforts, vous allez récolter. Et en même temps, c'est comme si vous aviez peur de la réussite. Là, ça va arriver vers vous, ça va être beau, là, ça va arriver, il va y avoir des déblocages, il va y avoir de l'abondance, il va y avoir de la réussite. Mais c'est comme si vous aviez peur que ça soit éphémère. C'est comme si vous aviez peur que, bim, tout éclate et tout disparaisse. Comme si vous aviez peur aussi de, peut-être de ne pas le mériter. Je vais vous lire la carte. Hein. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, je vais vous lire la carte parce qu'elle est vraiment intéressante, celle-là. La réussite. Ah, c'est fou, vous avez peur de la réussite, peut-être. Rien de tel que d'arriver au dénouement d'une aventure en ramassant tous les lauriers. La réussite est l'alpha et l'oméga de tout ce que l'on entreprend. C'est la perspective de la tutoyer qui infuse dans notre motivation de départ. C'est également grâce à elle que l'on se prend à rêver à d'autres victoires, nous donnant la force de poursuivre notre chemin. Ce succès tant rêvé est la somme de nos espoirs et de nos efforts, tout autant que de nos échecs. La réussite est tantôt soudaine, aisée, tantôt taquine, se faisant désirer. Qu'à cela ne tienne, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Notre optimisme est dans ce cas la condition sine qua non pour nous aider à nous réaliser. Quoi qu'il arrive, cet aboutissement n'est pas la fin d'un voyage, mais le début d'un autre, d'une nouvelle étape pleine de promesses, d'apprentissage, d'enrichissement personnel, et qui n'attend que nous pour se dévoiler.
Donc oui, vous avez droit à cette réussite. Et justement, visez encore d'autres objectifs, visez encore plus loin, visez encore plus haut. Et comme on dit, il n'y a pas de petite victoire. Là, vous êtes vraiment sur la voie de l'abondance et de la prospérité. Donc, continuez sur cette voie-là. Hein. Il y a de belles énergies là. Donc, on arrête les comparaisons avec les autres et on continue d'agir pour soi. Ok? On se fait confiance. Super, ben là, il y a de bonnes vibes. Allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs, on va aller voir un petit peu là, niveau général. Quelles sont les énergies là pour ce mois de février 2024? Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire. Les énergies de ce mois de février. Superbe, j'ai encore l'amitié et j'ai la naissance. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes là. Vous allez peut-être collaborer aussi avec de nouvelles personnes. Là, vous êtes en pleine réussite, en pleine prospérité et vous attirez les gens vers vous. Attention de ne pas attirer les mauvaises personnes, hein, ceux qui veulent profiter. Hein. Attention à ça aussi. Mais oui, là, vous allez rencontrer de belles personnes. En plus, j'ai le soleil, 2 fois, j'ai le soleil. Il y a vraiment... ouais, c'est peut-être au niveau du travail ou au niveau amical, sentimental. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent vers vous. Hein. Donc, ouais, laissez votre cœur vous parler et choisir les belles personnes hein, autour de vous. Allez, on y va. On y va pour ce mois de février qui m'a l'air bien sympathique. On y va. J'ai la réunion. Donc, vous voyez, on côtoie du monde. Hein. On côtoie du monde, on discute. Il y a des choses là qui... Il y a des échanges, il y a des... J'ai la correspondance, donc c'est peut-être vous là qui correspondez ou vous attendez un signe de quelqu'un, un appel, un email, une information, un courrier. J'ai la santé, donc il y a quelque chose là qui ouais, qui vous... c'est peut-être au niveau psychique, au niveau mental. Il y a quelque chose peut-être là qui vous prend un petit peu le chou. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Ouais. Il est temps là. Il y a quelque chose qui... Il est temps d'agir. Il est temps là d'y aller. Vous attendez là. Et on vous dit qu'il est temps là maintenant. C'est le changement. Waouh. On y va les amis. On y va, on se fait confiance. C'est le moment. C'est la réussite. J'ai... Vous madame... Si c'est vous qui regardez cette guidance, mais en tout cas, j'ai une énergie féminine, j'ai l'intuition au premier plan. Ouais, j'ai l'intuition là, au premier plan, c'est le premier mot qui me vient là. C'est on écoute son intuition, on écoute son cœur. Allez, est-ce que j'ai d'autres messages là pour les Sagittaires? Ouais, on cherche un équilibre là. On cherche, il y a quelque chose qui vous stresse un peu là, qui vous tracasse un peu. J'ai l'impression que cette correspondance là, ce message, cet appel, cette confirmation là que vous attendez, ça vous stresse là. Ça, ouais, il y a quelque chose qui vous stresse. Mais pour moi, n'ayez crainte. On vous parle de changement, on vous parle de réussite, de retour à la santé, santé mentale, santé physique, santé financière aussi. Donc, ouais, il y a... Ok, j'ai l'hérédité. Alors l'hérédité, pour moi, c'est quelque chose en vous. C'est aussi quelque chose que vous avez appris. C'est quelque chose, c'est l'expérience aussi. C'est votre expérience aussi. Hein. Servez-vous de votre expérience, là. Servez-vous de tout ce que vous avez en vous. Et j'ai la culpabilité. Et j'ai l'homme en 2 de deck. L'homme avec l'action et l'étranger. Alors, comme j'ai cette histoire quand même de réussite et de se faire confiance, de s'écouter, j'ai l'impression que certains, là, il y a vraiment une opportunité, là. Une opportunité à saisir.
Elle peut être professionnelle, elle peut être aussi sentimentale. Il y a un changement qui arrive. Et vous attendez ce déclic, hop, cet appel, hop, ce petit message. Il y a quelque chose là. C'est peut-être, parce que j'ai la réunion, c'est peut-être au niveau professionnel, ou c'est que vous avez passé un entretien et vous attendez qu'on vous confirme que c'est bon, ou vous attendez peut-être un second entretien avec le DRH. Il y a des choses qui se trament là. Il y a des choses qui se trament, mais qui vont amener à la réussite. Et alors c'est marrant parce que cette histoire de culpabilité là, on vous accuse vous, mais de quoi? En même temps, on parlait tout à l'heure de jalousie pardon, et de comparaison, mais est-ce que c'est pas aussi les autres qui sont jaloux de ce qui vous arrive aussi? Parce que là, il y a un changement pour moi heureux. Il y a une réussite là, il y a de la prospérité. C'est peut-être les autres autour de vous là qui sont jaloux, des collègues à qui peut-être voilà, vous avez obtenu une promotion, vous avez obtenu un changement de service, il y a peut-être des choses comme ça. J'ai l'impression que tout vous sourit et qu'autour de vous, il y a quand même des gens qui, mince alors, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle et pas moi? Tout simplement parce que vous avez su passer à l'action. Vous avez su accepter le changement. Vous avez su mettre de côté votre ego et vous avez su aussi écouter votre cœur et agir aussi en conséquence. Vous avez fait des efforts jusqu'à maintenant. Donc c'est normal à un moment de récolter. Allez, on va aller voir si ça vous correspond au niveau professionnel justement. Si ce changement et cette réussite sont du niveau professionnel pour vous. Allez, niveau professionnel pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, pour le mois de février 2024. Ah, ce mois de février, vraiment là, j'ai fait déjà la moitié des signes là, mais alors il y a des énergies, mais waouh, on y va quoi. On est dans l'action, hein. Vraiment, on est dans l'action et on ose le changement. Hein. Ça parle vraiment pour tout le monde là. Elle est importante cette année 2024. Allez, je vais faire un tableau pour vous les Sagittaires. Allez, on y va. Quels sont les messages? J'ai encore l'étoile de l'homme. Donc, on est dans l'action. On est dans la combativité. On se bat avec force et courage. On se bat pour ses idées. On se bat pour ses valeurs aussi. Ouais, on parle bien de vous, monsieur, là. Allez. Une carte. Allez, mes guides, je veux carte par carte pour analyser. Ok, on rencontre du monde. On voit du monde, on bouge là. Hein. Mais on l'a dit tout à l'heure, il y a l'amitié. Donc, je vois beaucoup de monde autour de vous là, sur ce mois de février. J'ai la ruine. Alors, la ruine, quelque chose qui tombe en ruine parce que quelque chose qui a fait son temps. Voilà, pour moi, c'est la fin d'un cycle. C'est une situation qui a fait son temps. Je ne sais pas, peut-être une situation professionnelle qui a fait son temps. Là, ça devient un peu vieillot, ça ne vous intéresse plus, ça ne vous parle plus, ça ne vous accroche plus au cœur. J'ai encore les amitiés, donc vous voyez, vous êtes entourés, vous êtes soutenus. N'hésitez pas à demander des conseils, mais je parle vraiment aux personnes les plus proches, hein, les personnes qui vous connaissent. Hein. C'est à vous d'aller chercher des conseils, c'est pas aux autres d'arriver et de vous dire ce que vous devez faire. Hein. D'accord? C'est différent ça. Hein. Mais ouais, il y a comme avec ce trafic là, on part sur un nouveau cycle, j'ai l'impression. Hein. On a un nouveau chemin à prendre. Et puis avec cette étoile de l'homme là, tout à l'heure on était dans l'action. On vous disait de prendre la situation à main et d'agir. C'est vraiment ça, c'est l'homme, c'est lui qui a la poigne là pour régler les problèmes. Hein. J'ai la carte de l'infortune. Donc, en plus, elle est avec les amitiés, là. N'hésitez pas, si vous avez besoin, c'est tout bête, mais si vous avez besoin
d'un copain, d'un collègue ou d'un soutien financier auprès des banques, là. Allez-y, j'ai l'impression que c'est le bon moment, là. J'ai cette carte-là, la carte bleue. Là, pour moi, c'est le bon moment, hein. Là, et puis, vous allez récolter la prospérité. Donc, c'est le moment de, si vous devez construire des bases solides, là, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, voilà, là, on vous dit, tendez la main, hein, tendez la main. On va vous aider. J'ai les plaisirs. Donc, vous voyez, il y a quelque chose à la fin, hein, qui va se fêter. Il y a une réussite, hein. Mince, elles sont tombées toutes, là. Ce matin, c'est pareil. Je ne sais plus quel signe, là. Ça volait dans tous les sens tellement il y avait de messages à faire passer. C'était impressionnant. Allez, moi, j'ai les plaisirs, ouais. Donc, je disais, c'est quand même... ouais, c'est la réussite, là. C'est tout à l'heure, souvenez-vous, on avait la naissance avec l'amitié. Là, on était dans les relations, on était dans la bienveillance, on était dans la complicité. Il y a des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que... alors, c'est bizarre parce que moi, je me fie, là, je demande du professionnel et il y a des choses qui se trament là derrière, hein. J'ai l'histoire du procès, là, avec ces deux épées, là. Comme si vous deviez vous battre et montrer ce que vous valez. C'est bizarre. J'ai l'impression que là, on est sur... vous allez peut-être terminer là. Professionnellement, vous avez peut-être terminé là où vous êtes. Voilà, vous avez tout donné. Vous avez tout donné. Et là, c'est le moment de changer de bataille, j'ai envie de dire. Il y a comme cette opportunité là d'aller voir ailleurs, de changer là, de reconstruire quelque chose de tout nouveau ailleurs. De reconstruire peut-être une nouvelle carrière professionnelle dans un tout autre, comment dire, dans un tout autre secteur. Voilà, secteur professionnel, c'est ce que je voulais dire. Ou alors, c'est carrément quelque chose qui vous plaît à vous, quelque chose peut-être que vous, avec des amis peut-être, hein, monter, je sais pas, une asso ou monter une société avec un copain. Il y a quelque chose là avec les amitiés. Il y a un soutien, hein. Il y a vraiment quelque chose... Et j'ai aussi l'étoile de la femme. Vous savez, peut-être avec... c'est bizarre, c'est peut-être avec une partenaire de vie. Vous faites ça peut-être en couple. Pour certains, c'est... voilà, vous êtes soutenu par des copains, c'est une idée entre copains et tout ça. Pour d'autres, c'est vraiment un projet de couple. Ou alors, c'est vous, monsieur, par exemple, qui êtes comment dire, à la base de tout ça, mais votre femme est là pour vous soutenir au niveau administratif, pour vous donner des idées, elle vous suit dans votre cheminement, vous voyez. Pour moi, vous n'êtes pas seul. Il y a des choses qui changent là et vous n'êtes pas seul. Et on a encore cette nouvelle. Vous attendez cette nouvelle-là pour enclencher, j'ai l'impression, ce changement. Ouais. Oui. J'ai le hasard, la fatalité. Donc, il y a bien quelque chose. Là, vous attendez que quelque chose arrive. C'est ce fameux événement-là qui vous préoccupe, là. C'est ça, hein, c'est ce fameux truc-là qu'il y a. Il y a quelque chose, là, qui arrive. C'est à vous, là, peut-être de... Allez, on se fait confiance et on agit, on y va. Parce qu'on la mérite, cette réussite. Allez, on continue niveau professionnel pour voir si on peut... Et puis aussi, faites-vous confiance et écoutez votre intuition, là. S'il y a des choix à faire, des changements à faire, écoutez-vous, hein. Allez. Ok. J'ai le renard. On est rusé, on sait ce qu'on veut. Superbe. J'ai le soleil avec... superbe, ouais. C'est... ouais. Vous allez vers la réussite, là. Vous avez foi en vous. Vous avez foi aussi en la vie, j'ai envie de dire, hein. Gardez cette foi en vous, là. Allez. Ah, merci. Ouais. On parle encore, là, de la femme, de l'intuition, des sentiments, ouais.
J'ai le gros paquebot là, donc pour moi c'est on part à l'aventure. On part à l'aventure. Ça peut prendre du temps là, ce nouveau chemin là, ce nouveau projet. Ça peut prendre du temps, mais on veut y aller, on veut le tenter ce voyage. Ouais. On veut le tenter, mais pour ça, ça vous demande encore oui, de combattre un peu, d'agir, d'être dans l'action. Oh, on sort un peu de sa zone de confort, vous voyez? On sort un peu de sa zone de confort parce que là où on est, tout va bien. Tout va bien, mais finalement, ça ne nous correspond plus. Il y a quelque chose. Il manque le petit truc là pour vous faire vibrer. Alors, on y va. Voilà. Il manque le petit truc pour faire vibrer votre cœur. C'est ça, vous voyez? Les cartes parlent toutes seules, hein, vraiment. Hein. Ouais. Donc, c'est bien l'univers. Hein, j'ai l'impression que c'est l'univers là qui... C'est l'univers. Vous savez où vous allez. Pour moi, vous savez où c'est que vous allez. Écoutez-vous vraiment. Hein. C'est ça. Hein. La boussole intérieure. En pleine nuit, là. Qu'est-ce que... Pour pas vous perdre la nuit. Ben, vous levez les yeux au ciel. Hein. Et vous voyez les étoiles. Là, c'est pareil. Là, on vous dit, écoutez votre boussole. Hein. C'est elle qui va savoir où vous menez. Hein. Allez, une dernière carte, là. Une dernière carte. Ok. Ouais, on est bien sur la fin d'un cycle, hein, les amis. Pour moi, professionnellement, alors, je ne dis pas que vous quittez l'entreprise. Hein. Pour certains, si, c'est clair. Pour certains, c'est un choix. Hein. C'est un choix. Vous quittez cette entreprise pour aller voir ailleurs, pour créer autre chose. Hein. Mais pour d'autres, c'est peut-être juste on change de service. C'est peut-être juste ça. Ou alors, vous obtenez une augmentation et vous voyez la vie différemment. Ou vous changez de planning, vous voyez la vie différemment. On est sur la fin d'un cycle. Parce que là, vous allez améliorer, j'ai l'impression, vous allez retrouver un équilibre émotionnel. Il y a quelque chose de positif là. Je vous dis, on avait cette prospérité, on avait la réussite. On avait cette bonne nouvelle là qui arrivait, mais qui vous demande aussi d'agir. Donc vous savez pourquoi vous agissez. Hein. C'est avant tout pour voilà, faire en fonction de ce que votre cœur vous dicte et votre intuition. D'accord? Donc voilà, nouvelle opportunité à saisir, nouvelle création d'entreprise. On sème. Là, on sème sur ce mois de février et pour certains, c'est déjà l'heure de la récolte. Hein. Ouais, pour certains, c'est déjà l'heure de la récolte. C'est cool. Et puis pour d'autres, ouais, c'est vraiment ça. Là, vous semez et vous allez voir quoi. Février, là, début mars, on va être sur le printemps, les nouvelles fleurs qui arrivent, la renaissance, quoi. C'est beau, vous suivez le cycle de la vie, là, c'est beau. Allez, je veux un message niveau sentimental, relationnel, que vous soyez célibataire ou en couple ou divorcé. Voilà, un message qui vous parle, selon votre contexte, bien sûr. Là, elles sont tellement collées que... Ah, relation sauveur-sauvé. Ok. Donc là, vous donnez peut-être trop. Vous jouez au sauveur. Vous voulez sauver l'âme perdue. Vous voulez sauver... ouais. Attention de ne pas vous perdre dans cette relation de sauveur-sauvé. Je vais vous lire. Et puis j'ai l'enfance. Ouais, il y a peut-être... Vous avez peut-être manqué d'amour pendant l'enfance. L'enfance, vous avez manqué de protection, vous avez manqué de sécurité, vous avez manqué de câlin. Et là, du coup, vous donnez. Vous êtes adulte et vous donnez. Mais vous vous perdez peut-être dans cette relation. Attention, les amis. Je vais vous lire la carte. Relation sauveur-sauvé. Tu peux être dans une relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire une relation où tu donnes le maximum de toi-même pour aider et pour sauver l'autre.
Tu t'en rends compte car tu n'es pas à l'écoute de tes besoins et de tes attentes dans cette relation. Toutes tes pensées sont concentrées sur l'autre et tes actions également. Cela peut être un schéma qui se répète pour toutes tes relations, comme cela peut concerner une seule relation. Tu t'adaptes en permanence à l'autre et tu souhaites lui donner toutes tes capacités pour qu'il ou elle puisse se relever et pour qu'il ou elle s'ouvre au bonheur. En te concernant sur le bonheur de l'autre, tu oublies le tien. En te concentrant sur l'amour de l'autre, tu t'oublies toi-même. Dans ce type de relation, lorsque le sauvé va mieux, il s'en va et tu te sens alors désemparé, car tu as tellement donné que tu es épuisé et lassé. Soit tu es actuellement dans ce genre de relation, soit tu as encore des cicatrices relationnelles. Prends conscience de ce schéma relationnel pour comprendre son enseignement et pour être dans une énergie de nouveau départ. Quand tu crées ce genre de relation, c'est ta façon de t'aider, de travailler sur toi et d'être dans une libération émotionnelle. Tu n'oses pas le faire par toi-même, alors tu le projettes sur l'autre. Fais-toi la promesse que tout ce que tu apportes à l'autre, tu te l'offres en premier, à toi-même. En étant dans cette énergie, tu crées de nouvelles bases et de nouvelles relations positives et épanouissantes. Ok les amis, on arrête de trop donner. Hein. Il faut que ça soit dans les deux sens. Hein. D'accord? D'abord vous, après les autres. Et pour ceux-là qui ont un travail émotionnel à faire sur l'enfance, ça peut résonner en vous. Pour créer ton bonheur personnel, tu es invité à te connecter à ton enfance. Il y a des choses de ton enfance qui peuvent bloquer ton bonheur personnel. Cela peut être en lien avec ton éducation, un conditionnement ou des expériences concrètes. Ton enfance crée un lien dans la construction de ton bonheur personnel. Pas un lien, excusez-moi, un frein dans la construction de ton bonheur personnel. Tu peux écrire une lettre de pardon, tu peux effectuer une méditation ou tu peux utiliser une autre méthode de ton choix. En comprenant la place de ton enfance dans tes énergies, tu comprends le sens de tes expériences émotionnelles, tu comprends tes réels besoins et attentes et tu crées un espace disponible pour de nouvelles expériences positives. Donc là, il y a peut-être il y a peut-être des choses à travailler au niveau des blessures de l'enfance, des blocages de l'enfance, des traumas de l'enfance. Ok? Donc, méditation, relaxation, on est aussi sur les thérapies en énergie, libération des karmas. On est dans tout ça, les amis. Hein. Donc, voyez si ça vous parle. Hein. Allez, je vais chercher un autre message niveau sentimental, relationnel. Là, ça vaut aussi pour le côté amitié. Hein, je vous ai dit, attention des profiteurs. Hein. Attention, hein, ne faites pas que donner, donner, donner et que les gens profitent. Hein. Attention à vous, les amis. Hein. C'est vous la priorité. J'ai encore la carte de la réussite. Dites donc, hein, au niveau, vous, hein, au mois de février, hein, waouh, waouh, waouh. Il y a de belles énergies, là. Ah, j'ai la rupture. Ben, il fallait bien aussi qu'il y a des choses qui... Mais non, mais tout simplement, ouais, c'est ça. On quitte un cycle pour entamer un nouveau cycle de réussite. On met fin à quelque chose pour aller vers un nouveau cycle et vers la nouveauté. Donc pour certains, ça peut être cette relation où c'est que vous donnez trop. Là, on vous dit stop parce que finalement, regardez cette relation. Elle vous bouffe de partout. Elle vous démolit de partout, cette relation. Là, vous donnez trop. Vous donnez trop, vous êtes en train de vous vider. De vous vider de vos belles énergies. Donc là, il est peut-être temps de dire stop. Hein. Allez, je veux une dernière carte là pour voir. Angoisse et peur. Oui, vous avez peur? Peur de vous retrouver seul? Peur de faire le mauvais choix? Je peux comprendre, mais gardez en tête que vous avez cette carte de la réussite. D'accord? Là, il y a quelque chose qui vous bouffe, il y a quelque chose qui vous chagrine. Il est temps d'agir et de prendre en main la situation. D'accord? Donc, il est peut-être temps de dire stop à celui qui vous bouffe vos énergies, à celui qui ne comprend pas qui vous êtes, à celui qui n'écoute pas vos émotions, vos sentiments, à celui qui ne partage pas les mêmes choses que vous.
et j'ai le passage à l'action. Ça fait quand même 2 fois, les amis, là, qu'on vous dit de passer à l'action. Et en 2 de deck, j'ai l'évidence. Là, il y a quelque chose à faire. Alors, lâchez un petit peu vos doutes. C'est normal d'avoir peur et de ne pas savoir où vous en êtes. Mais faites-vous confiance. Hein. On est encore là-dedans. Hein. Écoutez votre cœur. Hein. Écoutez, là, on est sur du vert. Là aussi, on est sur du vert. Écoutez votre cœur. Hein. Faites-vous confiance. Lui, il va savoir où vous amener. D'accord? Écoutez votre intuition. Hein. J'ai un peu de temps. Ouh là là, je parle trop. Hein. Enfin, j'espère quand même que vous êtes là encore avec moi, que vous n'êtes pas partis. Mais je parle beaucoup, oui. Des fois, j'ai beaucoup de choses à dire. Les cartes, là, des fois, j'ai beaucoup de choses à partager. J'ai la destinée. Ok. J'ai la destinée. Donc là, pour moi, là, on vous offre l'opportunité. On vous offre cette clé-là pour ouvrir une nouvelle porte. Hein? Pour certains, on vous dit d'ouvrir une nouvelle porte. Et pour d'autres, on vous dit que la solution, elle est en vous. Cherchez bien, la solution, elle est en vous. Vous savez ce qu'il faut faire. J'ai l'homme. On passe à l'action. On passe à l'action. Hein. On y va. Hein. Allez, une dernière carte. C'est fou comment c'est revenu cette histoire de passer à l'action, là. Pendant toute la guidance, c'était... Et j'ai la beauté. J'ai la beauté. Donc, vous voyez, vous allez vous... C'est comme si vous alliez vous redécouvrir. Et ouais, je sens des choses comme ça. Vous redécouvrir. Vous mettre en évidence. Il y a quelque chose. Vous allez vous ouvrir au monde. Alors, n'ayez pas peur parce que vous y allez vers la réussite. Vous y allez, hein. Ouais, regardez. Partez à la découverte. À la découverte de vous-même et à la découverte de l'autre. D'un nouveau cycle. De la nouveauté. Ça, c'est chouette, hein. Ah, allez. On y croit, là. On y croit. On y croit à la beauté, là, qui arrive. On y croit à la nouvelle relation. On y croit au nouveau cycle. On va faire un petit jeu. Je l'ai fait pour les autres signes. Alors, ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude. Vous réfléchissez là, une petite question vite fait, bien fait. Une question qui vous vient là comme ça dans la tête. Hein. Et on va voir si pour vous, les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, on va voir s'il y a une réponse à votre question. S'il n'y a pas de réponse, c'est que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon jour, ce n'est pas le bon tirage. Peut-être sur l'ascendant, vous aurez un complément hein, d'information. Allez, quelle est la réponse là pour nos amis d'accord, pour nos amis Sagittaires. Alors, elle est, voilà. La réponse est non. Hein alors, je dis pas qu'il est féroce, celui-là, mais il sait ce qu'il veut. Hein d'accord. La réponse est non. Là, c'est pas pour le moment. Allez, vous inquiétez pas, je vais vous lire ça là de suite. 44. 4 et 4, 8. Vous allez voir, il faut attendre un peu. 44. Eh bien, si je vais trop loin. 44. On y est, les amis. La réponse est non. Le but de ce non est tout simplement de te sortir de ta zone de confort. Il agit comme une coupure dont le message essentiel est tout simplement ne continue pas dans cette direction. Que tu le prennes de façon positive ou négative, cette carte te dit bien que la réponse est non. Ne continue pas dans cette direction. Il est peut-être temps de mettre fin à quelque chose. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Likez, commentez, partagez s'il vous plaît. Et ça me fait trop plaisir. Et écoutez, si vous êtes tout nouveau, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche. Il y a mon petit logo là de Jessica, la tête dans les étoiles. Et puis voilà, écoutez, moi je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très beau mois de février. Bye bye les amis.